parce que c'est bizarre d'aller prendre une femme chez ton ennemi. Voilà, c'est pas la chose courante. Et surtout, ce qui est plus bizarre, c'est que il sait que Dieu, on va le voir tout à l'heure, c'était pas ce qu'il désirait qu'on fasse. Néanmoins, puisqu'il a insisté, il va aller trouver cette femme. Et dans cette histoire avec cette femme qui va se passer, que vous pouvez retrouver, je voulais un peu synthétiser parce que c'est un peu long, on va voir trois choses que Samson va manifester et qui montrent qu'une partie de lui-même, bien qu'il avait une grande force physique, va montrer une certaine faiblesse. Dans Juge 14, verset 3, il nous dit « Son père et sa mère lui dirent « N'y a-t-il donc pas de femme dans notre tribu et dans notre peuple tout entier pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, ces incirconcis ?» Samson répéta à son père « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Samson décide de prendre une femme philistine parce qu'elle lui plaît. Ce qui me plaît n'est pas toujours ce qui est bon pour moi. Dieu avait pourtant bien défendu au peuple de se marier avec les peuples étrangers. Non pas que Dieu n'aimait pas les étrangers, c'est pas ça, mais c'est parce qu'il savait que ça allait détourner son peuple de ce qu'ils étaient appelés à faire, c'est révéler. Vous savez, le peuple d'Israël était appelé à révéler Dieu. Et ils ont échoué. C'est pour ça que Jésus est venu. Et Dieu savait que ça allait échouer. Mais le but, c'était de montrer qui était Dieu. Et du coup, en fait, en allant avec les autres, ils étaient en train de se dévier vers toutes sortes d'autres choses qui allaient annihiler ce que Dieu avait pour eux. Donc ça, c'est la première chose. Samson préfère faire ce qui lui plaît de faire ce que Dieu lui demande. La deuxième chose qu'on voit, c'est Samson va donc aller visiter cette femme. Et pendant qu'il est sur le chemin, la Bible nous dit qu'il va rencontrer un lion. Et quand il rencontre ce lion, il va déchiqueter le lion et il va aller visiter cette femme. Quelque temps plus tard, il va retourner cette fois-ci pour l'épouser. Et voilà ce qu'on lit dans Juge 14, versets 8-9. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour l'épouser. Il fit un détour pour voir le cadavre du lion. Il constata qu'il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit le miel dans ses mains et en mangea pendant la route. Arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. C'est pas anodin ce que Samson vient de faire. En fait, Samson, il est parti pour voir, entre guillemets, ses capacités d'héros de déchiqueter un lion. Je ne sais pas si nous, on rencontrerait un lion, on ferait un peu comme ça. Hein. On serait un peu plus méfiant. Mais là, il trouve quelque chose et on pourrait dire, mais il n'y a rien de mal, il a pris du miel. Bon, déjà, je ne sais pas si nous, on aurait pris du miel dans une carcasse d'animaux morts. Enfin, je ne sais pas, moi, perso, je n'aurais peut-être pas pris. Mais Samson en a pris. Mais pourquoi, quelque part, ce n'était pas bien? Parce que Lévitique 5 il nous est dit que celui qui touche un animal mort est coupable de se rendre impur et doit donc aller faire un sacrifice pour être pur à nouveau. Samson, il connaissait ça. Mais une nouvelle fois, alors qu'il était très fort, il avait une faiblesse. Il avait une faiblesse. Là, c'était du miel, c'était quelque chose qui était bon à manger. Et il va même aller plus loin, il va le donner à ses parents, il ne va surtout pas le dire parce qu'il sait qu'il ne devrait pas le faire. Et du coup, on voit à nouveau comment sa faiblesse refait surface. La troisième et dernière chose, pour conclure ce premier point, c'est que Samson, lorsqu'il va donc vivre ça, lors du mariage, on attribuait ce qui était des compagnons pour lui, parce que lui, il n'était pas un Philistin, donc on lui a donné 30 Philistins pour être ses compagnons. Et quand il va voir ces 30 Philistins, il va leur dire, je vais vous faire une énigme. Si quelqu'un trouve l'énigme, eh bien, je lui donnerai 30 habits de fête et 30 chemises, mais si vous ne la trouvez pas, c'est vous qui me donnerez 30 chemises et 30 habits de fête. Et il faut comprendre que c'était quand même un certain montant d'argent. Alors, il a donné cette énigme du fait qu'il a trouvé quelque chose de doux dans quelque chose qui était pas bien, j'ai plus exactement l'énigme en tête. Et du coup, mais puisque ils ne vont pas trouver cette énigme, ils vont aller voir la nouvelle femme de Samson, Samson, que je ne me trompe pas. Et du coup, ils vont lui dire, voilà ce qu'ils vont lui dire. Ils vont lui dire que s'ils ne donnent pas la réponse à l'énigme, eh bien, ils vont la brûler ainsi que son père. Donc dans Juge 4, 14, 17,
Elle pleura auprès de lui jusqu'à la fin des 7 jours que dura leur festin. Le 7e jour, il la lui expliqua, car elle le harcelait. Elle donna alors l'explication de l'énigme aux membres de son peuple. Donc, à force de demander à Salomon, dis-moi ce qu'est cette énigme, Samson, il va lui donner donc, cette énigme et il va donc le révéler. Donc, les autres vont le trouver. Donc, c'est Samson qui doit donner 30 chemises et 30 habits de fête. Alors, que peut-on comprendre de ces 3 actes de Samson ? Samson est fort, mais il a des faiblesses. Et j'ai envie de dire, nous aussi, on sait qu'on a tous quelque part des faiblesses. Visiblement ici, il aime les femmes, il se passe de suivre les commandements de Dieu et surtout, il sous-estime sa capacité à résister. Lorsqu'il fait tout cela, Samson, il fait une chose, il se met en danger. Et si nous voulons que notre faiblesse devienne notre force, nous devons comprendre qu'il faut arrêter de se mettre en danger. Si tu es tenté par quelque chose qui est plus fort que toi, à un moment donné, n'arrête de t'exposer à cette chose parce que sinon, tu vas finir par tomber encore et encore. Et le problème, c'est que à chaque fois qu'on se met en danger, on donne une chance à notre faiblesse de nous jouer des tours. Et ce que fait cette faiblesse, elle va faire une chose. Elle va nous éloigner de Dieu. Le diable, la seule chose qu'il essaie de faire là pour Samson, c'est de l'empêcher de devenir celui qui va libérer le peuple d'Israël. C'est l'objectif du diable. Et il joue avec quoi ? Il joue avec les choses que Samson, les faiblesses que Samson a. Et c'est la même chose que le diable fait avec nous. À chaque fois qu'on veut faire des choses pour Dieu, on veut s'engager pour Dieu, on doit comprendre qu'on a des faiblesses. Michel, il s'engage avec Dieu, mais il a des faiblesses. Comme moi, j'ai des faiblesses. Comme nous tous, on a des faiblesses. Parce que, eh bien, on est face à des situations. Et ce qu'on doit apprendre, c'est arrêter de se mettre en danger. J'aimerais peut-être dire à quelqu'un ce matin, arrête de te mettre en danger. Si nous sommes appelés à être cette génération forte pour Dieu, on doit arrêter de faire des choses qui vont devenir un piège pour nous. Samson insiste pour avoir cette femme philistine parce qu'elle lui plaît. Il y a un énorme danger à faire ce qui me plaît, parce que si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça va devenir un piège pour moi. Le problème est que cela n'est pas ce que Dieu nous demande. Il nous demande d'être prêts à laisser ce qui nous plaît pour faire ce qui lui plaît. Luc 9, 23, 25 nous dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? J'aime ce verset parce qu'il nous montre clairement que ce qui est important, ce n'est pas toujours de chercher à faire ce qui me plaît. Bien sûr que, je vais vous dire, Dieu sait mieux que vous ce qui vous plaît. Ce que Dieu, des fois, il nous demande, il dit, OK, est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prêt à me donner ça ? Et moi, je vais te donner quelque chose en retour. C'est quelque chose de très, très important. Comme le miel dans la carcasse du lion, il était bon, il donnait envie à Samson, mais il était impur parce qu'il était dans la carcasse du lion. Ne cherche pas ce que tu désires seulement, et surtout, ne cherche pas les bonnes choses au mauvais endroit. Parfois, on cherche les bonnes choses, ce qui nous attire, on est d'accord, des fois, les choses qui nous attirent au mauvais endroit. Parce qu'à ce moment-là, on va finir par être déçu, on va finir par être malheureux. Moi, je me souviens, un moment crucial dans ma vie. Je devais avoir 20 ans. Ça remonte un peu. Bon, c'est pas encore trop loin, gloire à Dieu. Et ce moment crucial, c'est... moi, à 15 ans, je vais revenir un peu en arrière. À 15 ans, j'ai fait ce que Michel va faire aujourd'hui. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ et je me suis fait baptiser à l'âge de 15 ans. C'était le 1er décembre 1996. Non, déjà, j'avais 16 ans d'ailleurs. Et donc, du coup, à 16 ans, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ, je me suis fait baptiser. Et ce jour-là, je me souviens, vraiment, j'étais enflammé. Et puis, peut-être 2 ans plus tard, moi qui voulais surtout jamais être pasteur, parce que mon père était déjà pasteur, et moi, je ne voulais pas faire ça, eh bien, j'ai senti Dieu qui m'appelait.
J'ai senti Dieu, clairement, il m'a parlé, et je savais qu'un jour, c'est ce que je ferais. Et puis, en même temps, j'avais commencé une relation avec une jeune fille, belle. Et du coup, j'ai commencé cette relation, et en fait, c'était à une période où j'étais un peu moins en feu avec Dieu. Et puis, entre-temps, j'avais retrouvé un peu voilà, cette ferveur pour Dieu. Et là, je me suis trouvé dans un dilemme. Je suis avec quelqu'un, elle m'a dit, tu sais, tu peux suivre tes choses de Dieu, mais moi, j'ai vécu sans Dieu jusqu'à aujourd'hui, je verrai sans Dieu jusqu'à la fin de ma vie. Et moi, j'étais là, mais elle ne veut pas découvrir Dieu, qu'est-ce que je vais faire si un jour Dieu m'appelle à être pasteur, comment je vais faire? Comment ça va se passer? Et un jour, Dieu m'a dit clairement, est-ce que tu es prêt à faire ce que tu lui as dit? Parce que je lui avais dit une chose, j'aime Dieu plus que toi. Et elle avait accepté. Mais j'étais prêt à m'engager, à faire des choses avec elle pour la rendre heureuse. Mais je savais que le plus important, le premier dans la vie, c'est Dieu. Parce que c'est de lui que viennent toutes les forces. Et elle avait accepté. Mais le fait qu'elle me dise qu'elle ne voulait jamais Dieu, j'étais dans ce dilemme. Et Saint-Esprit m'a dit, tu lui as dit ça, est-ce que tu es prêt à le prouver? Et elle a dit, non Seigneur, c'est trop dur. Ça faisait plus de 2 ans qu'on était en relation. Et j'avais ce dilemme. Et je sentais, vous savez, c'est comme s'il y avait tout en moi ne voulait pas, mais c'est comme si je savais que, en fait, si je ne faisais pas ça, peut-être que je pouvais compromettre ce que Dieu a avec moi. J'étais dans cette phase, vous savez, où vous mettez en danger, en fait, vous êtes dans une situation difficile. Et c'est là que j'ai dit, OK, comme Dieu a dit dans ce verset, je te fais confiance à toi, Seigneur. Je sais que tu auras quelqu'un de bien pour moi. S'il faut, je renonce. Et Seigneur, si peut-être tu peux toucher son cœur, et tout ça me disait peut-être que Dieu va toucher son cœur. Mais j'ai fait le pas de dire, OK, je mets un terme à cette relation. Et je sais que ce jour-là, c'était difficile. J'ai beaucoup eu de souffrance dans mon cœur, mais je sais que c'était la meilleure décision. Pourquoi? Parce que j'ai mis Dieu en premier. Et lorsqu'on fait ça, Dieu va être toujours avec nous. Donc c'est important pour nous de comprendre que parfois, peut-être Dieu nous demande de faire quelque chose, de lui donner quelque chose, mais parce qu'il a quelque chose de beaucoup mieux à nous donner. Et aujourd'hui, vous le constatez, j'ai une merveilleuse femme, bien mieux, avec qui on sert le Seigneur ensemble, comme Dieu me l'avait montré d'ailleurs. Il m'avait montré qu'on sert et je servirais ensemble. C'était vraiment ce que j'avais à cœur. Amen. La deuxième chose que j'aimerais voir aujourd'hui, c'est Samson avait donc une faiblesse pour les femmes philistines. Et on voit plus tard qu'après ce qui s'est passé, Samson va continuer à aller voir les femmes philistines. Il va même se retrouver un jour chez une prostituée. Et ensuite, il va aimer une autre femme qui s'appelle Dalila. Alors, la Bible ne dit pas si elle est philistine ou pas. D'ailleurs, les commentateurs, ils se déchirent un peu parce qu'elle habitait pile à la frontière entre les Israélites et les Philistins. Donc, on ne sait pas vraiment si elle est philistine ou pas. Mais on sait une chose, c'est que cette femme, elle s'était laissée acheter par les chefs philistins pour piéger Samson. Parce que les Philistins, ils en avaient marre de prendre des défaites. Ils avaient dit, celui-là, il faut qu'on l'arrête. Et donc, du coup, ils ont essayé d'acheter cette femme en lui donnant beaucoup d'argent. Je crois que c'était l'argent qu'ils lui ont promis, j'ai lu dans les commentaires, c'était comme 3 vies de salaire. C'est comme si tu avais 3 fois ce que tu avais gagné toute ta vie comme argent. Donc, c'était une somme incroyable. Parce que c'était plusieurs rois qui donnaient tous quelque chose pour elle. Donc, elle allait être très, 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 très riche. Et par 3 fois, elle va lui demander comment il pourrait perdre sa force. Et par 3 fois, elle va le tester et verra qu'il lui a dit des choses qui étaient fausses. Mais voici ce qui est fini par arriver dans Juge 16, versets 15 et 17. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire « Je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es moqué de moi et que tu n'as pas indiqué d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le harceler de paroles et à le pousser à bout, il perdit patience au point de désirer la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'est pas passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais pareil à tout homme. » Lorsqu'on lit ce texte, on se rend compte à quel point il est tragique. En fait, ce qui se passe ici, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Lorsque Samson s'est marié et qu'il avait fait cette énigme avec ses compagnons, il avait donné cette énigme et cette femme qui était là,
Elle est venue, elle lui a dit, dis-moi, dis-le-moi, dis-le-moi, jusqu'au bout, et il a craqué. Et voilà qu'il se retrouve dans la même situation et qu'il craque à nouveau. La deuxième chose que j'aimerais nous dire et qui est très importante, c'est que pour que notre faiblesse se transforme dans notre force, on doit apprendre de nos erreurs. Il y a quelque chose de très important. Vous savez, Dieu, il ne nous condamne pas lorsqu'on fait une erreur. Souvent, on a l'image de Dieu, ce grand Dieu, là, méchant. Dès que tu fais quelque chose de mal, il a une tapette géante et il te tape sur la tête. Bam! T'as fait quelque chose de mal. Non, ça c'est nous avec nos enfants. Et parfois, on devrait être des fois un peu plus compréhensif. Mais Dieu n'est pas comme ça. Quand on fait une erreur, parfois, oui, il y a des conséquences. Parce que toutes nos joies ont des conséquences. Mais il n'est pas là à nous condamner. Il veut nous relever. Mais ici, ce qu'on doit comprendre, c'est que quand on fait une erreur, on doit apprendre. Sinon, on va retomber dans les mêmes travers. Une chose que Dalila va lui dire, comment peux-tu dire « je t'aime » si ton cœur n'est pas avec moi? Elle avait compris quelque chose, c'est que la clé pour apprendre nos erreurs, c'est que notre cœur doit être avec Dieu et pas avec quelqu'un d'autre. Elle avait compris que Samson, je me trompe tout le temps, excusez-moi si je me trompe, Samson, eh bien, son cœur, il était avec cette femme, mais son cœur n'était pas pleinement avec elle. Et de la même manière, notre cœur doit être avec Dieu et pas avec quelqu'un d'autre. Elle a réclamé son cœur et à un moment donné, il lui a ouvert. C'est très important à qui tu ouvres ton cœur. N'ouvre pas ton cœur à n'importe qui, car à chaque fois que tu ouvres ton cœur à autre chose que Dieu, tu ne pourras pas saisir pleinement ce qu'il a pour toi. Samson n'a pas appris de ses erreurs puisqu'il avait déjà ouvert son cœur à une personne qui n'avait pas des bonnes choses pour lui, et ça lui a coûté très cher. Et maintenant, cette fois-ci, il va perdre toute sa force. Si seulement Samson avait retenu la leçon, si seulement Samson avait réalisé que c'est Dieu qui est la source de sa force, et c'est en lui qu'il doit rester, et qu'il doit arrêter d'aller voir ces femmes qui ne sont pas bonnes, qui n'ont pas une bonne influence pour lui. Il avait une décision à prendre, mais il n'a pas pris ses décisions. Et comme on l'a vu, si on s'expose au danger, à un moment donné, on va craquer. Et là, c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'on doit aussi ne pas répéter les mauvaises décisions, les mauvais choix, de refaire les mêmes choses, les mêmes problèmes ont les mêmes conséquences. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de réaliser cela. C'est important pour nous. Peut-être certains d'entre vous ont dit, oui, mais le péché me domine. J'aimerais bien pas reproduire les mêmes erreurs, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Même si c'est dur, je comprends. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne va pas reproduire parfois les mêmes erreurs. Je l'ai vécu dans ma vie, dans plusieurs reprises, des choses, des tentations parfois qui sont là et qui vous prennent. Mais ce qui est important, c'est ne pas dire qu'on n'y arrivera pas. Ça, c'est le mensonge. La vérité est que même si parfois tu batailles pour quelque chose, tu pourras toujours y arriver. Ça dépend à qui tu ouvres ton cœur. Ça dépend vers qui tu te tournes. Parfois, dans notre vie de tous les jours, on est là, on essaie de faire ce qui est bien, on essaie de faire ce qui est juste, on essaie de faire le meilleur. Et puis, c'est comme si on a l'impression qu'il y a une force, il y a quelque chose qui nous empêche. Tourne-toi vers celui qui est fort. Vous avez vu, Jésus, il est fort. Il fait 60 pompes en 30 secondes. Bon, notre Jésus est plus fort que ça, on est d'accord. Mais la réalité, c'est que Dieu a toute ta force, toute ta puissance. Si un jour tu dis, ok, je vais arrêter d'essayer de me battre par moi-même, je vais arrêter d'essayer de faire les choses par moi-même, mais je vais me tourner vers lui, peut-être que les choses peuvent changer. Apprendre de ses erreurs, c'est comprendre que si j'ai échoué, peut-être que je dois demander l'aide à Dieu. Peut-être que je dois ouvrir mon cœur. Peut-être certains d'entre nous, on a besoin d'ouvrir notre cœur à Dieu aujourd'hui. Ça, on peut le faire. On a la totale liberté de le faire. C'est chacun d'entre nous qui peut décider cela. Dieu ne va jamais nous forcer. Dieu n'a jamais forcé personne, il ne va jamais forcer personne. Il veut pas nous on n'est pas ces petits robots qui fait ce qu'il veut.
On est des personnes qui sont créées avec une position, avec une liberté de le choisir ou pas. Mais si tu le fais, alors tu pourras le faire. Il n'y a aucun péché qui est plus fort que Dieu. Dieu est plus fort que la pornographie, Dieu est plus fort que l'impureté sexuelle, Dieu est plus fort que les relations toxiques, Dieu est plus fort que le désir de l'argent, Dieu est plus fort que la jalousie, Dieu est plus fort que la médisance, Dieu est plus fort que le manque d'estime de soi-même, Dieu est plus fort que l'abus sous toutes ses formes, Dieu est plus fort que l'orgueil en pensant que nous sommes meilleurs que les autres. Dieu est plus fort que n'importe quel péché. Parce qu'il est mort à la croix, et que quand il est mort à la croix, il a pris sur lui toutes ses fautes. Et du coup, nous pouvons, nous maintenant, bénéficier de la vie. Dans la vie, il n'y a que deux chemins. Celui qui amène à la vie et celui qui amène à la mort. La Bible nous dit, tu n'as que deux chemins. Il n'y a pas des entre-deux. Vous savez, des fois, on aimerait... Les gens me disent parfois, oui, mais pasteur, moi, je ne suis pas parfait. Mais il y a pire que moi quand même. Je vais pas aller en enfer. Ce n'est pas une question de pire ou pas. C'est est-ce que tu acceptes que Jésus paye pour toi? Que Jésus te donne le fait d'être digne, d'être avec le Seigneur, digne d'être avec Dieu. Proverbe 10, 17 nous dit, celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie. Celui qui oublie les avertissements s'égare. Apprenons de nos erreurs. Peut-être qu'il y a des erreurs qu'on a commises qu'on ne doit pas reproduire. Est-ce que nous sommes prêts à faire ce qu'il faut pour ne pas les reproduire? Parfois, ce n'est pas facile, mais si on est déterminé et si on ouvre notre cœur à Dieu, on peut y arriver. Amen. Je vais aller à mon troisième dernier point ce matin. Samson, après avoir livré son secret, va se trouver dans une position très difficile. Parce que bien sûr, ils vont venir, elle va lui raser la tête, ils vont venir, et cette fois-ci, la force qu'il avait, il pouvait tuer des lions, il pouvait même, la Bible nous dit qu'il a tué 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. Il avait une force incroyable, et bien maintenant, elle n'était plus. Il va devenir leur esclave. Ils vont lui crever les yeux, ils vont le garder en vie pour le ridiculiser. Ils fêtaient leur victoire, pensant que cette fois-ci, Samson est vaincu pour de bon. Et voilà ce qu'on peut lire dans Juges 16, versets 25 à 30. Dans leur joie, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous amuse. On fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Lorsqu'on le plaça entre les colonnes, Samson dit aux jeunes qui le tenaient par la main, « Laisse-moi toucher les colonnes sur lesquelles repose la main et m'appuyer contre elles. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Alors, Samson fit appel à l'Éternel en disant, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'en prie. Ô Dieu, donne-moi la force, cette fois seulement, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Puis il attrapa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et s'appuya contre elles. L'une était à sa droite, l'autre était à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins !» Il se pencha de toutes ses forces, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Ceux qu'il tua à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Les Philistins vont faire venir Samson pour s'amuser et se moquer de lui. J'aimerais te dire une chose. À chaque fois que tu tombes, le diable vient pour se moquer de toi. Le diable va se moquer de toi. Tu vois, tu n'es pas un bon chrétien, tu fais des choses comme ça. Tu vois, tu n'es pas une bonne personne si tu dis des choses à telle personne. Regarde comment tu as eu le comportement avec cette personne. Regarde ce que tu as fait. À chaque fois, le diable il vient et il se moque de toi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On est abattus. On est abattus, on est désemparés. Et parfois même, on peut se trouver dans des situations où on est comme l'esclave du diable. Il va nous martyriser de plein de choses. Et vous savez, souvent, c'est un cercle vicieux. Moins vous pensez que vous êtes quelqu'un de bien, plus vous êtes tendu à faire le mal. Plus vous faites le mal, moins vous pensez quelqu'un de bien. Et ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Alors, devant les autres, on a notre beau sourire, mais au fond nous-mêmes, on ne se sent pas digne, on ne se sent pas bien, on ne se sent pas juste. On dit, mais comment je vais faire? Eh bien, j'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose qu'on peut faire. De la même manière que Samson a fait appel à Dieu, nous pouvons appeler Dieu quand nous sommes tombés. Amen. Parce qu'il y a une chose que le diable il a oubliée. Tant que tu n'es pas mort, ce n'est pas fini. Tant que cette vie n'est pas finie sur la terre, ce n'est pas fini pour toi.
il peut y avoir un nouveau départ. Il peut y avoir quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui peut venir dans ta vie et qui peut tout changer. Mais ce qu'il faut, c'est appeler Dieu quand on est tombé. Malgré toutes les mauvaises décisions qu'a prises Samson, celle qui va prendre là maintenant va tout changer. Il va appeler Dieu en lui demandant de lui donner la force encore une fois. Il est prêt à donner sa vie pour accomplir ce pourquoi il est né, et libérer son peuple de la domination des Philistins. Il y a une chose qu'on doit comprendre ici. Pour servir le Dieu le plus important, ce qui compte, ce n'est pas mes capacités, mes dons, mais c'est mon caractère. C'est qui je suis vraiment. Même si on a des dons incroyables, des choses, des forces incroyables, ce qui va nous emmener jusqu'au bout, c'est le fait qu'on reste humble et qu'on reste attaché à Dieu. À chaque fois qu'on pense y arriver par nos propres forces, je vous dis une chose, on ne va pas y arriver. Et peut-être on va se retrouver comme Samson, tomber, fauter. Peut-être on va regretter même ce qu'on a fait. Mais il y a quelque chose d'incroyable dans ce texte. Il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux quand je l'ai réétudié. C'est que Dieu va répondre favorablement à l'appel de Samson. Et il faut sachez une chose, à chaque fois que tu appelles Dieu, même si tu es au milieu de la plus grande chose difficile qui s'est passée dans ta vie, Dieu va toujours répondre présent. Dieu n'est jamais absent. Il n'est jamais aux abonnés absents. Il ne va pas t'ignorer parce que tu as fait quelque chose de mal. Nous, on pense parfois qu'avec ce qu'on a fait, ou peut-être même parfois avec ce qu'on a vécu, pas forcément ce qu'on a fait, avec ce qu'on a vécu, Dieu n'est pas là. Dieu est absent. Dieu il s'en fout de moi. Dieu il ne s'inquiète pas pour moi. J'aimerais te dire non. À chaque fois que tu appelles Dieu, il est toujours présent. Il est toujours là. Et comment on va le voir? C'est que Dieu va répondre favorablement à Samson. Et là où il y avait la maison où tous ceux qui se moquaient de Samson, cette maison va s'écrouler. Et regardez ce que dit le texte. Ceux qui tua à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. L'objectif de Samson, la réalisation de Samson, en fait, elle s'est réalisée pleinement lorsque Samson a fait ce choix de dire « Seigneur, je te donne ma vie ». Et pour de vrai, il a offert sa vie pour de vrai. Et quand il a fait cela, eh bien, la Bible nous dit qu'au travers de son action, ça a été quelque chose de plus grand que tout ce qu'il a pu faire toute sa vie, avec toutes les capacités qu'il avait, avec toutes les forces qu'il avait. Pourquoi? Parce que quand tu viens et que tu donnes ta faiblesse à Dieu, c'est Dieu qui te rend capable. Parce que celui qui est vraiment mort, celui qui est mort pour nous, qui était juste et qui était digne, c'est Jésus. Et lorsqu'il était, Samson, il a poussé sur les colonnes. Vous voyez l'image? C'est l'image de Jésus sur la croix. Et lorsque Jésus était sur la croix, il a pris tous nos péchés pour qu'on puisse devenir fort. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas ce que je suis capable de faire. Ce n'est pas parce que je suis quelqu'un de parfait. Vous savez, nous, les chrétiens, on n'est pas parfaits. Allez dans les églises, vous allez voir tout de suite. Mais on a une chose qui est plus forte que tout, c'est qu'on peut se pardonner. On a une chose qui est plus forte que tout, c'est qu'on peut aller de l'avant. C'est une chose qui est plus forte que tout, c'est quand on est tombé, on a un Dieu qui nous relève. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ça qui compte le plus. Samson a découvert déjà à l'avance ce qu'allait faire Jésus, le miracle que Jésus allait faire, que dire que dans ta plus grande faiblesse, il peut te rendre fort. Paul, qui était un homme incroyable, disait « J'ai une faiblesse ». Il dit « Satan me le rappelle toujours, cette faiblesse. Et j'ai demandé à Dieu de me l'enlever. » Et qu'est-ce que Dieu va lui dire? « Ma grâce te suffit. » Et après, il dira « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » J'aimerais que tu comprennes aujourd'hui que la faiblesse de ta vie, ce n'est pas ça qui te met hors jeu. Ce n'est pas ça qui t'empêche de vivre ce que Dieu a pour toi. Ce qui t'empêche de vivre ce que Dieu a pour toi, c'est de refuser d'accepter Jésus. D'accepter ce qu'il veut faire dans ta vie. Michel va nous partager dans un instant ce que lui, il a vécu. Et j'aimerais nous dire que, mais à partir du moment où tu l'acceptes, Dieu va te relever. Dieu va t'emmener plus loin. Dieu va te ramener cette personne forte en lui. Parce que c'est ce qu'il a pour nous. Pour conclure, j'aimerais prendre un dernier verset dans Matthieu, chapitre 3, verset 11. « Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. » Et c'est ce qu'on va faire dans un instant. C'est ce que disait Jean-Baptiste. «
Mais vient celui qui, après moi, est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. En fait, Jean ici, il parle du baptême de la repentance. C'est ce qu'on fait quand on fait baptiser d'eau. On dit, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que j'ai besoin de Jésus. Et je peux vous dire, tout le monde, on est pécheur quelque part. Il y en a peut-être qu'on fait des plus gros péchés, d'autres des plus petits. Mais pour Dieu, il n'y a pas de grands petits péchés, il y a juste le péché. Mais à partir du moment où on reconnaît ça, la Bible nous dit que Dieu nous pardonne. Dieu se fait une joie de nous pardonner. Il y a une fête dans le ciel. Mais après, qu'est-ce que dit Jean? Mais il vient celui après moi qui vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. C'est quoi l'objectif de ce Saint-Esprit? Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, eh bien, on reçoit en nous cette force, cette puissance qui est capable de vaincre notre faiblesse. Ça veut dire qu'on n'est plus obligé d'être soumis à nos faiblesses et de ne pas pouvoir s'en sortir, mais on peut avoir quelqu'un qui transforme, qui amène notre faiblesse à devenir notre force. C'est-à-dire que si tu es tenté dans quelque chose, peut-être Dieu peut te donner la capacité maintenant de non seulement plus seulement être tenté, mais de pouvoir aider les autres dans ça. Peut-être que Dieu a quelque chose qui est plus fort que toi, tu n'arrives pas à t'en sortir. Peut-être il y a une maladie qui est là. Dieu est capable de briser cette chose et te libérer et te rendre la santé que Dieu a pour toi. Dieu a quelque chose pour tous ceux qui sont prêts à accueillir ce Saint-Esprit. Le meilleur exemple, c'est les disciples. Tous les disciples que Jésus a formés pendant 3 ans, quand il est mort, la Bible me dit, et tous l'abandonnèrent. Tous. Il n'y en a pas un qui est resté avec Jésus. Il y a Pierre qui a essayé un peu, et dès qu'on a dit, mais toi, on te reconnaît. Non, je ne le connais pas. Je ne connais pas Jésus, moi. Jamais vu. Alors qu'il vient de passer 3 ans, et que la veille, il lui a dit, je serai prêt à mourir pour toi. Et c'est là que Jésus dira, Pierre, avant que le coq chante, 3 fois tu vas me renier. Mais ce que Pierre n'avait pas encore saisi, c'est quand le coq chante. Vous savez, le coq chante, quand le coq chante? Le coq chante le matin. Pourquoi? Parce qu'il annonce un nouveau jour. Alors que pour Pierre, c'était son reniement, Jésus savait que c'était le nouveau jour pour Pierre. Parce qu'il allait mourir pour lui. Et que 5 semaines plus tard, pas des années après, 5 semaines plus tard, on a des disciples qui vont annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et on va même dire comment ces gens peu éduqués peuvent parler comme ça et vivre des choses aussi incroyables. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était en eux. Alors j'aimerais prier pour nous ce matin. Nous sommes appelés à être des personnes fortes en Dieu. Ça veut dire des personnes qui pourront aller jusqu'au bout avec lui. Alors oui, peut-être il y a plein de questionnements, peut-être il y a plein de doutes, peut-être il y a plein d'incompréhensions encore, peut-être il y a plein de choses qui peuvent être là devant nous. Et peut-être que Dieu pour nous est quelqu'un qu'on connaît peu ou qu'on a du mal à se projeter. J'aimerais te dire aujourd'hui, il est capable de prendre tout ce qui est tes doutes, tout ce qui peut-être te rend faible, tout ce qui aujourd'hui peut-être te rend vulnérable et qui est capable de transformer dans ta force. Et lorsqu'il fait cela, c'est pour une seule raison. C'est parce qu'il nous aime. Dieu nous aime. Dieu désire le meilleur pour nous parce qu'il nous aime. C'est la seule motivation qu'il a eue. Il n'y a pas d'intérêt en Dieu. Il a tout. Il n'a besoin de rien. Mais il nous aime. Alors ce matin, peut-être qu'on garde les yeux fermés. J'aimerais nous inviter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir sa faiblesse transformée en force? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut à nouveau dire, Seigneur, oui, moi je veux. Seigneur, je veux ça. Juste lever la main à votre place. Oui, j'ai vu. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Oui, j'ai vu. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? J'ai vu. Oui, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ce matin? Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont levé la main ce matin. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui invite. Tu es un Dieu qui appelle.
Tu es un Dieu qui libère, tu es un Dieu qui transforme, tu es un Dieu qui renouvelle. Tu es un Dieu qui est venu, Seigneur, simplement, Seigneur, sur cette terre. Tu t'es humilié pour nous. Tu es venu comme un homme. Mais parce qu'il t'avait un seul objectif, que notre faiblesse devienne notre force. Et je prie, Seigneur, aujourd'hui, que nous pouvons découvrir cela dans notre vie. Que je prie que nous puissions, Seigneur, être cette génération, Seigneur, qui va être forte en toi, qui va aller jusqu'au bout avec toi. Parce que nous savons un jour, tu as fait cette promesse, que tu reviendras. Et nous savons, Seigneur, que tu arrives bientôt. Et Seigneur, nous voulons être prêts pour t'accueillir. Nous voulons être prêts, Seigneur, pour expérimenter, Seigneur, ce moment où tu vas mettre définitivement fin au mal. Le diable et ses démons seront définitivement retranchés. Et Seigneur, tu construiras, Seigneur, cette relation entre l'homme, l'être humain et Dieu. L'homme et la femme que tu as créés, Seigneur, et toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons déjà goûter aux prémices, déjà goûter à cette relation avec toi. Et un jour, tu l'accompliras pleinement. Je veux prier, Seigneur, pour chacun ici présent ce matin. Bénis chacun. Et merci pour tous ceux qui ont décidé de voir, là encore une fois, leur faiblesse transformée en force. Merci, Seigneur Jésus.